Bonjour. Le Mahdi, particularité chiite. Le Mahdi exprime une espérance profonde des chiites. Comme l'indiquent de nombreux hadiths ainsi que des sources historiques, Muhammad avait vraiment annoncé la redescente de Isa al-Masih sur la terre, probablement à Jérusalem sur le mont des Oliviers. Cette espérance, qui ne s'est pas réalisée, animait encore Ali et ses partisans. Cependant, en l'an 660, Muawiyah, gouverneur de Syrie, a installé le pouvoir omeyyade à Damas. Très pragmatique, il n'a rien à faire de l'espérance qui anime encore la famille du prophète. Ali, gendre et cousin de Muhammad, est assassiné en l'an 661 et son fils Hassan, qui lui succède, est empoisonné 9 ans plus tard. Hussein, autre fils de Ali, reprend la guerre avec les partisans de la famille du prophète, que l'on appelle les chiites, et il est tué lors de la bataille de Karbala en l'an 680. Tandis que les califes omeyyades développent une sorte de projet religieux universel, l'islam sunnite actuel y était encore très peu reconnaissable. Les chiites vaincus développent la croyance en un imam caché, ou un Mahdi caché descendant de Ali, en réponse à l'échec de leurs espérances terrestres. L'imam est un fidéi-commissaire d'Allah, nommé par Allah. Il est le signe d'Allah et son lieutenant sur la terre. Il devrait donc faire advenir bientôt une forme d'état idéal de soumission, islam. Qu'il soit absent ou caché parmi les hommes, ce personnage vient en quelque sorte dédoubler la figure islamique de Issa, dans une perspective plus politique. En 1979, au pied de la Kaaba, le saoudien Qartani se proclame Mahdi et provoque une insurrection, réprimée dans le sang. Vers 2005, en Iran, se répand l'idée qu'au village de Jamkaran, tout près de la ville sainte de Qom, le 12e imam serait apparu 10 siècles plus tôt. Le premier acte de Mahmoud Ahmadinejad, président iranien de 2005 à 2013, fut de financer les infrastructures et l'agrandissement de la mosquée. Selon lui, chaque personne peut parler avec l'imam caché. À la tribune de l'ONU, il déclarait en 2012 « Dieu nous a promis qu'un homme de bonté, qui aime les gens et la justice absolue, l'imam Mahdi, un homme parfait, viendrait en compagnie de Jésus-Christ et des justes. Il apportera un avenir éternellement brillant à l'humanité, non par la force ou la guerre, mais par l'éveil de la pensée et le développement de la bonté chez chacun. Il apportera un printemps qui atteindra bientôt tous les territoires en Asie, Europe, Afrique et États-Unis. » Là, c'est une transcription, bien sûr. Il s'agit en réalité d'un projet de domination politique chiite sur le monde. Jésus, qui est, rappelons-le, fils Ibn et non pas enfant Walad de Dieu, a annoncé quelque chose qui est simple et infiniment raisonnable, en soi et par comparaison avec les imaginations sur la fin des temps qui remplissent les librairies chiites et aussi sunnites. Il viendra sur les nuées du ciel, apportant en même temps le jugement des impies et la vivification des justes. Il dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 27. Merci, au revoir, à bientôt.